Voilà, ce matin, je vous emmène à Saint-Jean-Pied-de-Port rendre visite à Pierre qui tient la boutique du Pèlerin dans la rue de la Citadelle. Donc voilà, nous nous trouvons dans la rue de la Citadelle, qui n'est pas si endormi que ça, parce que les pèlerins sont déjà partis ce matin au lever du jour pour Roncevaux. La boutique de Pierre donc se trouve à droite. On va lui rendre visite et le remercier de nous avoir suivis sur ce chemin Mossarabé pendant 73 jours. Voilà, donc je rentre dans la boutique de Pierre. Bonjour. Bonjour, Christian. Et bonjour Pierre. Hey, bonjour Christian, comment vas-tu? C'est bien, ben merci de ton commentaire gentil là, sur notre dernière étape. Dis ouais que tu avais une belle boutique à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et oui, tu vois, je vais juste finir de servir le client. Je suis avec Pierre, hein. Il a eu la gentillesse, comme je disais tout à l'heure, de nous suivre pendant tous ces jours sur le Mossarabé et puis après Platin, Saint-Navresse. Là, donc tu projettes sur ton écran tous les jours là, des gens qui sont sur le chemin. Oui, il faut qu'il y ait, bon, c'est bien qu'il y ait une ambiance de marche à pied sur le chemin. Du Camino, des fois je mets d'autres choses et voilà. Je suis très content que tu viennes me rendre visite, Christian, ça me fait super plaisir. On a la chance d'être du coin, donc en plus on n'est pas loin, peut-être qu'on va se revoir à d'autres occasions cet hiver ou comme ça. Et ça me fait vraiment plaisir nous aussi, parce que tu viennes. Ça nous a soutenu beaucoup et d'avoir en plus ton commentaire. Pour nous, tu étais comment dire, quelqu'un qui tient un magasin comme ça et qui a fait plein de chemin avant. On était content d'avoir un bel hommage comme ça. Donc ça... Et donc à cette occasion, comme je te rends visite, tu vas me montrer ta boutique et puis tu vas me dire, je vais poser quelques questions pour que tu puisses me dire cette boutique ici à Saint-Jean-Pied-de-Port, comment ça a pu t'as monté ça et puis comment t'es venu l'idée. Donc tu vas me faire, si tu veux bien, si tu as le temps, là, entre deux clients, me dire comment ce projet est venu, quoi, et puis comment ça fonctionne là. Et voilà, je te remercie déjà de tout ça. Moi je te remercie d'être venu et puis de faire tout ça parce que j'ai suivi tous les épisodes ce printemps avec plaisir. Et c'était vraiment un beau voyage. La grande diagonale de l'Espagne, c'était un sacré voyage. Et je dois reconnaître que, personnellement, j'ai jamais marché 80 jours, 75 jours d'affilée. C'est un sacré voyage parce que bon, j'ai jamais eu le temps de le faire. J'aimerais bien, c'est un de mes... dans quelques années, j'aurai davantage de temps. Ah oui, c'est ça, parce que nous aussi on est vieux quand même, on est à la retraite, on a l'avantage. C'est quelque chose qui sera fait à coup sûr, c'est sûr. Faire des longues distances comme ça. Ouais. Évidemment, avant d'avoir la boutique, je travaillais, donc j'avais pas le temps de partir plus de 3 semaines. Maintenant, avec la boutique aussi, je peux partir qu'en novembre. Mais c'est quelque chose que je ferai. Vous avez fait un sacré voyage, vraiment bravo, quoi. Ah, merci à toi pour tout et puis pour cette visite aujourd'hui, de l'avoir bien reçu, de faire partager aussi, j'espère, sur la chaîne, que les gens ils vont découvrir ton magasin et puis que quand ils passeront à Saint-Jean-Pied-de-Port ou qu'ils vont en partir, ils iront en rue de la Citadelle pour voir ce fameux magasin où il y a Pierre et qui est un pèlerin dans l'âme. C'est gentil. Ils ne pourront pas trouver mieux ailleurs. Bon, je sais pas, peut-être. Ailleurs qu'à Saint-Jean. Voilà, peut-être. Ouais, c'est quand même le point de départ de la fin du puits et le début du Camino français, donc c'est quand même un point très stratégique, très important. C'est une question, est-ce qu'il y a une messe des pèlerins à Saint-Jean? Oui, tous les soirs. Tous les soirs, pratiquement tous les soirs. En saison, quoi, durant la pleine... Alors oui, au niveau saison. Alors là, ça change souvent, ça il faut... Quand les gens nous demandent, on les envoie vérifier en bas parce que ça change souvent. D'accord. Alors, la fréquentation du Camino français, toi, au point de départ, comment tu perçois ça? Est-ce que le pic c'est à venir? Alors, on est le 4 août. Alors la saison, c'est relativement simple. Disons que décembre, janvier, il y a quasiment personne. Il y a
5 pèlerins par jour. Il y a quelques années, il n'y en avait aucun. Depuis 5-6 ans, hormis la période Covid, il y en a tous les jours en hiver, entre 1 et 5, ou 1 et 10. Voilà. Bon, nous, on ouvre vers fin février. Voilà. Sachant que jusqu'à fin mars, il y a peu de monde. Jusqu'au 25 mars, il y a très peu de monde. La saison, elle commence véritablement le 1er avril. Pour une raison très simple, c'est que les gens veulent à tout prix faire l'étape de montagne par le col de l'Epoeder. Et jusqu'au 31 mars, c'est fermé pour des raisons de sécurité parce que dans les années 2000, il y a eu des accidents. Voilà. Donc les gens qui viennent du monde entier, tant qu'à faire, ils veulent passer par la montagne. Donc vraiment, le début de la saison, c'est le 1er avril. Alors après, tout avril, là, ça monte tous les jours. Grosse période, 15 avril, 10 juin. Là, c'est vraiment la première grosse vague. Après, la chaleur arrive, donc ça baisse un petit peu, il y a moins de monde. La moyenne d'âge baisse, puisque à partir du 15 juin jusqu'au 15 août, c'est plutôt des jeunes, des étudiants qui viennent. Et deuxième vague, ça baisse, mais on a quand même 250 à 300 pèlerins par jour. Hein, ça ne baisse pas comme en hiver. Et après, à partir du 15 août, alors là, il y a la deuxième vague de fin d'été. Il va faire meilleur en Espagne jusqu'au 10 octobre. Là, il y a beaucoup de monde de nouveau. À Saint-Jean-Pied-de-Port, ça monte environ à 500 pèlerins par jour. Et donc, de nouveau, des gens qui ont le temps de marcher après l'été, souvent des gens un petit peu plus âgés. Et voilà, pour moi, c'est vraiment la meilleure période, notamment octobre, où il y a des belles journées, le temps est stable, plus qu'au printemps, qui est un peu plus humide en général. Il y a des hospitaliers, tout le monde est un peu plus tranquille, hein, c'est la fin de saison, la grosse vague est passée. Voilà. Donc ça fait comme un dos d'âne, quoi. On descend en hiver quasiment à l'arrêt, après on monte, il y a une grosse vague, on redescend un petit peu, après ça remonte, et puis c'est la fin de saison. Ok, bah merci beaucoup. Ok. Dankeschön. Danke, buen camino. Bah Pierre, donc dis-moi comment tu es arrivé à avoir une boutique comme ça de pèlerins consacrée au matériel des pèlerins. Et puis depuis combien de temps? Et puis cette maison, elle a l'air ancienne. Alors déjà, on va commencer par le plus ancien. La maison ici, la maison Arcansola à Garassi, c'est la plus vieille du village. Elle a 513 ans. Elle est de 1510. C'est la plus ancienne maison d'habitation du village. Donc en fin de compte, moi j'ai cette boutique depuis 13 ans. Je l'ai créée, j'ai créé le concept, puisqu'à l'époque, en 2009, il n'y avait pas de boutique spécialisée sur le thème du chemin, ni en France, ni en Espagne. Alors ça m'est venu de manière assez... c'est vraiment un hasard. Un jour, j'étais sur un chemin dans une petite ville, le soir à l'étape, je me promenais dans les rues, et puis je passe devant un magasin de sport, et à l'intérieur, il y avait un pèlerin qui changeait de chaussures. Donc je regardais la vitrine, tout ça, puis je finis par rentrer. Et donc je commence à blaguer avec le patron et il me dit ouais écoute oui je travaille pas mal avec les pèlerins, ça me fait à peu près 10% du chiffre, tout ça, et puis c'est intéressant, c'est une clientèle. Et puis voilà, on discute, on passe un petit moment, je sors de là et puis je me dis, je cherchais comme ça des idées, j'en avais un petit peu assez du travail que je faisais depuis des années, j'étais en commerce, mais un autre domaine totalement différent. Et puis je faisais les chemins depuis déjà une dizaine d'années. Avant j'avais fait beaucoup de montagnes, de randonnée. Je cherchais un truc vraiment qui serait dans mon domaine, les choses que j'aimais, c'est en gros la marche à pied, la randonnée, quoi. Et puis tout d'un coup, c'est dommage, chez nous, à Saint-Jean-Pied-de-Port, il n'y a rien. Il y a beaucoup de pèlerins, plus qu'ici d'ailleurs, plus que dans cette petite ville où je me trouvais. Et ça serait peut-être bien, au lieu d'être sur les chemins uniquement 3 semaines par an, pendant mes maigres congés, ça serait peut-être bien, tout le monde fait des gîtes, tout ça, quand on a fait le chemin, pour vivre sur le chemin. Toi, ton truc, c'est le commerce, je suis né là-dedans, ce serait peut-être une bonne idée qu'il y ait un magasin dédié au chemin de Saint-Jacques. Donc c'est venu comme ça, donc je me suis un petit peu renseigné, bon, je suis originaire de Bayonne, donc j'étais pas loin. Mon premier chemin, je l'avais débuté depuis ici. Et puis voilà, l'idée est venue comme ça, donc en 2009, j'ai lancé le projet, et puis voilà, c'est parti.
et ça m'a permis de vivre sur le chemin toute l'année. Au lieu d'y être 3 semaines, je suis tout le temps avec les pèlerins, tous les jours. Voilà. Et puis de faire quelque chose qui me plaît, parce que j'aime le contact, j'aime le commerce. Je te disais, je suis né là-dedans, et donc pour moi c'était relativement facile, d'autant plus que la randonnée, la marche à pied et les chemins, c'était un peu mon domaine de... Bon, c'était mon loisir, je fais de la randonnée depuis que je suis adolescent. Une passion. C'est une passion, donc pour moi c'est très facile de conseiller quelqu'un pour un sac à dos, un accessoire, des chaussures, voilà. Donc ça me permet d'être sur le chemin et de concilier les deux, de vivre de ma passion. Ouais, c'est super. Voilà. Donc quand on fait les choses avec plaisir, évidemment, on transmet mieux les choses. Et dans la boutique, c'est ce qu'on essaye de faire avec Nadia. Il y a quand même... on n'est pas là uniquement... oui, ça nous fait vivre, c'est clair. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face. Mais bon, on le fait pas par opportunité. On le fait parce que vraiment ça nous plaît. Et puis on essaye de renseigner du mieux possible les pèlerins. Et puis qu'ils aient aussi, quelque chose qui est important à mes yeux, qu'ils aient, pour des gens qui viennent de très loin dans le monde entier, qu'ils aient une image, souvent on est les premières personnes qu'ils rencontrent, ils arrivent de Corée, du Brésil, des États-Unis, de partout, et qu'ils aient un bon souvenir du premier contact qu'ils ont à Saint-Jean-Pied-de-Port, au Pays Basque. Voilà. Des fois on me dit, ah, vous êtes la première personne, c'est mon premier chemin, vous êtes la première personne qui me dit Buen Camino. Et donc, alors des fois on me demande, je peux te prendre en photo, voilà. Voilà, donc c'est quelque chose où c'est très 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 agréable. On a beaucoup de contacts, c'est très chouette. Et les gens posent des questions, ils ont des interrogations, des inquiétudes sur le Camino, sur les Pyrénées, sur le passage des Pyrénées notamment. Oui, bien sûr. Les gens, souvent, bon, il y a des randonneurs aguerris, il y a de tout, mais il y a des gens, souvent, c'est leur première randonnée. Ils n'ont jamais randonné de leur vie. C'est leur première expérience. Donc ils viennent parce que c'est le chemin et ils sont très inquiets. Notamment parce qu'on leur a un petit peu fait peur par rapport à l'étape qui va d'ici à Roncevaux. C'est soi-disant la plus dure, il y a beaucoup de dénivelé, il y a 25 km. Donc ils sont très inquiets. Ça fait des années qu'ils envisagent de faire le Camino. Et puis là, ça y est, demain matin, il va falloir vraiment se jeter à l'eau. Se jeter à la montagne. Et donc, ouais, il y a beaucoup de gens qui sont inquiets, il faut les rassurer, oui, il faut répondre aux questions, et puis il ne faut pas faire preuve d'impatience, parce que souvent c'est toujours les mêmes questions. Donc, oui, on essaye de les rassurer, de leur dire que ça va bien se passer. Il y a des gens, vous semblez être en bonne forme, il y a des gens plus âgés que vous, moins en forme qui le font, donc vous allez le faire, il n'y a aucun souci. Voilà, donc de prendre les choses calmement et puis de ne pas vouloir être arrivé avant de partir. Et puis l'étape, elle va très bien se faire et puis il n'y aura pas de souci. Oui, les gens aiment bien avoir les avis des locaux, des gens qui sont expérimentés et qui habitent tout proche de la montagne, du passage. Oui. Quoi. Oui, ils viennent demander voilà, combien de temps il faut, tout ça. Bon, on essaye un peu de les rassurer, de faire descendre la pression, comme fait l'accueil pèlerin aussi. Qu'est-ce que tu proposes pour les gens? Alors, donc, des fois, tu leur conseilles Valcarlos quand tu vois qu'ils ne sont pas trop... Alors, le chemin d'hiver qui est moins dur, qui est un peu moins dur. L'hiver, évidemment, Valcarlos de manière obligatoire, puisque c'est fermé, la montagne est fermée administrativement jusqu'au 31 mars. Après, non, on les envoie quand même par la montagne pour des questions. La route à Valcarlos, oui, c'est vrai. C'est parfois dangereux, il y a beaucoup de trafic, il y a des parties du chemin où il faut marcher sur la route, donc c'est pas toujours agréable. Et après, les gens viennent de très loin pour passer la montagne. Et on a eu le cas parfois où l'accueil envoyait les gens par la route, alors que d'autres passaient par la montagne, ils étaient très déçus. Alors ils arrivaient à Roncevaux en ayant passé une mauvaise journée par le fond de la vallée, alors que tous les autres étaient passés par la montagne, il n'avait pas plu, où il y avait même des fenêtres d'éclaircies où on pouvait voir le paysage, contrairement à ce qui avait été annoncé. Donc les gens ont fait la moitié de la terre pour venir faire le chemin, et souvent ils ont été déçus par l'étape de Valcarlos, alors que l'autre était tout à fait faisable, sans voiture, sans trafic. Bon, certes, des fois il y a un peu de brouillard comme ça, mais on ne peut pas trop se perdre, c'est une route, après c'est une piste très bien balisée avec des poteaux. Donc Valcarlos, on les envoie le moins possible, quoi. Voilà, ça a engendré des déceptions.
pour les chaussures, on est censé partir avec nos chaussures déjà où on a marché avec. L'équipement, en principe, les gens ils font tout avant de partir. Alors comment ça se passe pour que les gens ils viennent en fin de compte que la boutique tourne et que soit en fin du puits ou au début du Camino français, ils viennent chez toi. Alors c'est une question. Chez vous, s'ils viennent chez vous. C'est une question qu'on me posait au début. Parce que quand j'ai eu l'idée de faire la boutique, oui. Tous les gens me disaient, mais Pierre, les pèlerins ne vont rien t'acheter, parce que les pèlerins, ils arrivent équipés. Et bon, ayant l'expérience déjà d'avoir fait pas mal de chemins, je savais que déjà, les gens, ceux qui commençaient le chemin, certains allaient arriver mal équipés. Et en plus, ici, à Saint-Jean-Pied-de-Port, bon, certes, il y a 4/5 des gens qui commencent, mais il y en a qui arrivent en marchant. Donc il y a des gens qui ont besoin de renouveler le matériel. Voilà. Donc, des gens mal équipés qui se rendent compte quand ils arrivent pour commencer le chemin que ça ne va pas le faire, ils achètent des chaussures. Bon, dans les chaussures adéquates, évidemment, qui sont relativement souples. Ce pas des grosses chaussures de montagne qu'il faut casser, sinon ça serait impossible. Donc des chaussures qui immédiatement vont être bien, quoi. Et puis il y a les gens qui arrivent d'amont, c'est-à-dire du Puy ou de plus loin, de Suisse, d'Allemagne, et qui savent qu'à Saint-Jean-Pied-de-Port il y a une boutique et qui vont trouver des chaussures qui vont leur permettre de continuer le chemin. Et après c'est vrai que pour parler de la boutique, on a aussi à Saint-Jean-Pied-de-Port la chance d'avoir beaucoup de touristes qui ne font pas le chemin mais qui font du tourisme. Il y a des centaines de milliers de touristes qui viennent chaque année à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et ils voient la boutique, ça les interpelle, d'autant plus que la façade de la maison est très belle. Boutique du pèlerin, mais qu'est-ce que tu fais ça? Ah, oui, ils rentrent. D'accord. Et puis, ben voilà, ils voient des chaussures, c'est l'occasion fait le larron. Hein. Ils font un peu de petites rando. On fait un peu de rando, voilà, c'est sympa. J'aurais acheté mes chaussures à la boutique du pèlerin. Ou alors ils sont au village pendant quelques jours en vacances, ils veulent faire une petite rando, ils n'avaient pas prévu, ils veulent une paire de chaussures, un petit sac à dos, ou un t-shirt séchage rapide, que sais-je. Ouais, technique. Bâton, un chapeau, n'importe quoi. Ouais. Mais en plus, il y a aussi des touristes, puis j'ai même quelques locaux qui viennent, parce qu'ils savent qu'ils vont trouver des trucs qu'ils ne trouveront pas forcément ailleurs. Donc on travaille avec tout le monde, il n'y a pas de... Plus les guides, donc tu es référencé en guide. Alors voilà, l'idée au début, par rapport au petit magasin de sport qui m'avait donné l'idée, bon, la base c'est l'équipement évidemment, mais en faisant un magasin spécialisé, il fallait que ça, il y ait un petit peu de tout. Donc l'idée c'était de rajouter la partie librairie et c'était aussi de rajouter la partie souvenirs liée au chemin, voilà, toujours sur la thématique du chemin. Donc dès le départ, il y a eu tout, il y a eu l'équipement, les souvenirs et les guides. Donc on a pas mal de guides, non seulement pour le Camino Frances en plusieurs langues, parce qu'il n'y a pas que du français, il y a des guides en anglais, en allemand, en italien, en espagnol, mais aussi des autres chemins, le chemin du Nord, toujours en plusieurs langues, les autres chemins en Espagne, par exemple là, voilà, ça c'est un guide du Camino, du chemin de Madrid, ici, je ne sais pas où il est, il va y avoir le Camino Mozarabe ou la Via de la Plata, les chemins portugais. On a une section aussi pour les chemins en France, la Voie du Puy, les autres chemins. Voilà, donc tout ça, il y a un petit peu de demande et les gens sont contents, ils ont des projets, ça leur permet un petit peu de rêver et puis de préparer éventuellement d'autres chemins. On a aussi un petit rayon avec de la littérature classique, c'est-à-dire les grands, un petit peu les best-sellers du Camino. Ouais, évidemment, le best-seller mondial, c'est celui-là, hein, de Paolo Coelho. Mais les Jean-Claude Bourlès, qui sont très très bien, Henri Vincenot, voilà, des choses comme ça, quoi, Axel Kahn. Bon, ça c'est les plus vendus, puis il y en a d'autres après un petit peu moins connus dans la librairie. Voilà. Ok, et puis l'équipement, donc de toute façon tu connais bien, donc du coup tu as pris ce que les gens avaient le plus besoin, quoi, en fait. Hein. Ouais, l'équipement c'est tout ce qui est, évidemment, tout ce qui est la partie habillement. Hein. En fin de compte, à ma grande surprise, on fait beaucoup de vêtements, on vend beaucoup de vêtements, on vend beaucoup d'accessoires de randonnée, voilà, et évidemment des capes de pluie, des bâtons, mais on fait beaucoup de vêtements, les gens changent d'habits, ils sont mal équipés, le pantalon est trop lourd, que sais-je.
Et donc, oui, on travaille très bien un petit peu, ça recouvre vraiment, c'est une petite boutique, il y a 45 mètres carrés, c'est vraiment très petit, mais sans compter les pointures et les tailles, il y a quasiment 1500 articles différents dans la boutique, sachant que un modèle de chaussure, par exemple, c'est 10 tailles. Oui, il faut que tu aies le produit en fonction de oui. tous les clients. Ça démultiplie le nombre de références. Une chemise de randonnée ou un t-shirt ou un pantalon de randonnée, chaque fois c'est 7 ou 8 tailles. Voilà. Donc il y a beaucoup d'articles, il y a une grosse gestion de la boutique à faire. La vente, c'est que la cerise sur le gâteau. Au niveau des fournisseurs, tout ça, bon, nous ça nous intéresse beaucoup, on adore ça. Mais le magasin est ouvert. Le magasin il ouvre à 7 h du matin. C'est ça. Jusqu'à 19h30. Des fois c'est plus tôt, sur les grosses périodes d'affluence, mai, septembre. Le magasin ouvre très tôt donc. Très tôt, des fois c'est 6h30 jusqu'à 8h du soir. Et les gens ont besoin, donc quand ils partent, ils ont des trucs. Souvent quand j'arrive le matin à 7h du monde, hier matin c'était la cohue à 7h du matin. Parce que les gens avaient besoin d'équipement. Voilà, le matin à 7h, j'ai quasiment tout le temps du monde, à 6h30. Tout le temps. Les gens sont arrivés tard, et ils ont été se loger, ils ont passé la nuit, et le matin ils veulent partir tôt, surtout avec les chaleurs. Donc il leur faut des trucs qu'ils ont perdu, une paire de lunettes de soleil, un chapeau, un bâton, que sais-je. Voilà, il faut que la boutique soit... C'est vraiment atypique comme boutique. C'est pas un magasin classique de sport ou de souvenirs. C'est très atypique. Voilà. Mais bon, l'idée c'était ça, on le savait, je le savais dès le départ. Par contre, d'être avec les clients, on n'est jamais fatigué, parce qu'on est vraiment passionné de ça. La fatigue, elle vient plutôt du fait que, bon, on est tout le temps ouvert, c'est sûr, on fait beaucoup d'heures. Et puis, bon, c'est sûr qu'on est... toute la saison, des personnes normales, toute la saison. Jusqu'en octobre, 7 jours sur 7. Donc, il se crée une fatigue, mais de recevoir des gens et de s'en occuper, ça, c'est toujours agréable. Parce que, bon, il n'y a pas de... Les gens qui sont sur le chemin, ils sont contents d'y être. C'est du loisir. C'est le voyage de leur vie, parfois. Donc, ils arrivent ici, ils ont la banane, ils sont contents. Et franchement, voilà, c'est facile. C'est très facile de bien les recevoir. Voilà. Et ils vous renvoient souvent... si vous les accueillez bien, les gens, ils vous renvoient du plaisir. Voilà. Donc vraiment, il y a une très bonne ambiance dans la boutique. Alors Pierre, voilà, donc cette maison fabuleuse 1510, la construction. Et puis c'est quoi cette croix là que je vois à gauche? Alors, c'est la maison Arcangsola et la maison natale de Jean de Mayorga, qui était un jésuite et qui est mort tué par des calvinistes dans l'Atlantique en partant évangéliser l'Amérique du Sud. Donc ensuite, Jean de Mayorga a été béatifié. C'est l'étape avant la sanctification. Et c'est pour ça que pour rappeler le souvenir de Jean de Mayorga, la maison porte une petite croix blanche. Voilà. Maison historique. Alors Pierre, tu me dis donc là un magasin. Donc à la base, voilà, c'est le principe même d'une échoppe médiévale. Elle est sans doute comme ça dans cette configuration depuis la construction. En fin de compte, au Moyen-Âge, on ne rentrait pas dans les magasins. Le vendeur, le commerçant exposait ses marchandises. Les gens étaient à l'extérieur. Et donc, le commerce se faisait les commerçants vendaient en tendant les marchandises aux clients. Et il habitait derrière. Voilà. Donc, ce qui fait l'intérêt de la boutique, de la maison, c'est ça, c'est que c'est vraiment une échoppe médiévale. Et pour une boutique du pèlerin, c'est tout à fait ce qu'il faut, quoi. En fin de compte, on aurait pu reproduire la même chose en 1500.